Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel de configuration d'un Compact 4000 avec l'aide de l'assistant de configuration. Tout d'abord, assurez-vous que votre ordinateur et votre Compact 4000 soient correctement connectés à votre routeur Internet et que le serveur DHCP de votre routeur soit correctement activé. Pour configurer votre Compact 4000, ouvrez votre navigateur et entrez l'adresse IP assignée à votre DHCP dans la barre de recherche. Sinon, utilisez l'adresse IP indiquée sur l'image. Vous allez recevoir un avertissement de sécurité que vous devrez accepter. Pour cela, cliquez sur Avancer, puis Ajouter une exception, puis Confirmer l'exception de sécurité. Choisissez ensuite la langue dans laquelle vous voulez configurer votre Compact 4000. Lorsque la configuration Ethernet a correctement été effectuée, l'adresse IP aura été entrée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous devrez l'entrer manuellement. Ensuite, cliquez sur Sauvegarder, puis Continuer. Lors de la troisième étape, vous devrez choisir un admin d'exactement 6 caractères, puis le répéter, puis choisir un mot de passe d'au minimum 8 caractères et qui soit assez compliqué pour que votre Compact 4000 l'accepte. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne fonctionnera pas. Choisissez ensuite le pays dans lequel vous allez utiliser votre Compact 4000. Puis cliquez sur Sauvegarder et Continuer. Vérifiez lors de cette étape que le préfixe téléphonique de votre pays est correct et entrez si nécessaire votre code régional. Puis cliquez sur Sauvegarder, puis Continuer. Lors de la cinquième étape, cliquez sur New et choisissez votre opérateur téléphonique. Pour cela, rendez-vous dans Online Configuration, puis dans la liste défilante, choisissez Alpha Link, avant de cliquer sur Load Configuration. Entrez ensuite votre nom de compte, puis Sauvegarder. Cliquez ensuite sur Configurer. Vérifiez encore une fois que le préfixe téléphonique de votre pays est correct, puis choisissez un identifiant et un mot de passe. Cliquez ensuite sur New et entrez ici votre numéro de téléphone. Une fois que c'est fait, cliquez sur Sauvegarder, puis Retour. Cliquez encore une fois sur Sauvegarder, puis Continuer. Vous pouvez maintenant voir, modifier, ajouter ou supprimer les adhérents automatiquement créés par le système. Une fois que c'est fait, cliquez sur Sauvegarder, puis Continuer. Lors de la septième étape, vous pouvez définir la répartition des appels. Il suffit de désélectionner la case de chaque abonné qui ne devrait pas recevoir d'appel du numéro qui a été prédéfini lors de l'étape numéro 5. Sauvegardez les paramètres et continuez vers l'étape suivante. Lors de cette étape, vous pourrez lire le fichier de configuration du PBX et l'enregistrer sur votre PC. Pour cela, cliquez sur Read from PBX, entrez ici OK et cliquez sur Data Backup. Cliquez ensuite sur Continuer. Vous avez maintenant un résumé des paramètres configurés lors des étapes précédentes que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez en cliquant sur Print ci-dessous. Une fois que c'est fait, cliquez sur Continuer. La configuration de votre Compact 4000 est maintenant terminée. Merci pour votre attention.